Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on file en Catalogne et on s'intéresse au profil de Quique Setién, qui remplace Ernesto Valverde sur le banc touche du Barça. Est-il l'homme de la situation? Alors comme d'habitude et pour commencer, un bref rappel des faits, et il est crucial tant les dernières heures ont été animées. Ça commence avec cette défaite du Barça en demi-finale de Supercoupe d'Espagne jeudi dernier, menant 2-1 à 10 minutes du terme, mais chutant finalement 3-2 contre l'Atlético Madrid. Ça se termine hier soir avec l'annonce officielle du licenciement d'Ernesto Valverde de son remplacement par Quique Setién. Entre temps, on a eu beaucoup d'agitation en coulisses et 2 refus. Celui de Xavi d'abord, premier sollicité mais n'ayant apparemment pas une grande estime pour la direction actuelle, il serait un soutien de Victor Font. Celui de Ronald Koeman ensuite, en poste aux Pays-Bas, ne désirant pas abandonner sa sélection à quelques mois de l'Euro. Et alors que toutes ces infos donc sortaient progressivement dans la presse, Valverde lui restait en poste attendant que son destin soit scellé. Ça a donné quelques jours bizarres, et globalement c'est un processus dont ni le Barça ni sa direction ne ressortent particulièrement grandis. Maintenant voilà, on a une situation qui est ce qu'elle est, qui reste tout de même passionnante, en tout cas à analyser, et on a un homme surtout qui s'apprête à vivre le défi d'une vie. Alors pour démarrer, je pense que c'est pas inutile de dresser un rapide portrait de Quique Setién, dont on avait déjà parlé il y a un peu moins d'un an et demi en août 2018, alors que son Betis sortait d'une saison remarquable, mais celui qui a fêté ses 61 ans en septembre a évidemment une longue carrière derrière lui, 300 matchs de Liga, 150 de deuxième division disputés entre Santander, l'Atlético Madrid, Logroñés et Levante. Quique Setién, joueur, a également porté le maillot de la Roja à 3 reprises, à l'occasion de la Coupe du Monde 86. Il raccroche donc les crampons en 96, trouve un premier poste d'entraîneur d'abord à Santander en 2001, 5 ans plus tard, et enchaîne ensuite quelques bancs anonymes comme celui de la Guinée équatoriale en 2006, après un long passage ensuite à Lugo en 3ème division qui l'amène en Segunda, direction Las Palmas en 2015, et sans doute le moment charnière de sa carrière. Il reprend un club relégable après 9 journées, lui donne une identité de jeu remarquable et assure un maintien confortable. Roque Mesa, Jonathan Vieira ou William José se distinguent notamment et offrent la 11e place au club des Canaries. Bon, sa deuxième saison est encore plus effusive, plus de prises de risques, plus de buts marqués et beaucoup plus de buts encaissés. Las Palmas termine 14e et Setién rejoint le Betis. Bon, à partir de là, on commence généralement à mieux connaître l'histoire, donc sans faire trop long, disons simplement qu'il transforme ce qui était un club assoupi, réveille ce fantastique Benito Villamarín et fait des Verdi Blancos une équipe joueuse, joyeuse, qu'il faut regarder. Le Betis termine 6ème, se qualifie pour l'Europa League, ce qui lui était pas arrivé depuis 2013. Quique Setién devient un nom mainstream, en tout cas en Espagne. Et si sa deuxième saison n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes, c'est sans doute parce qu'il en a créé de nouvelles. Reste donc une question à trancher, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Est-il le bon choix pour le Barça? Alors à première vue, il semble y avoir au moins une promesse de compatibilité. Dans une époque où les gens disent qu'il faut courir, travailler, lutter, je demande à mes joueurs de penser. Je comprends le football à travers le ballon, tu deviens footballeur parce que tu aimes le ballon, pas pour courir derrière, l'enfant veut le ballon. C'est quand j'ai vu jouer le Barça de Cruyff que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient vraiment les choses, j'ai beaucoup appris avec eux, mon modèle repose sur la conservation du ballon. Donc voilà, c'est quelques phrases tirées d'une interview qu'il avait donnée il y a quelques temps sur sa philosophie de jeu. Il a aussi encensé à de très nombreuses reprises Léo Messi, le seul joueur capable d'être hors système, selon lui, ce qui dit d'ailleurs beaucoup de choses de sa conception du foot. Il est enfin fortement apprécié par plusieurs cadres du vestiaire catalan comme Busquets, qui lui avait offert son maillot la saison dernière pour Quique, avec mon admiration pour ta manière de voir le football. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quelque part indéniablement une base partagée, il y a un langage commun, et peu de coachs n'ayant jamais mis les pieds à Barcelone, même pas en tant que joueur, peuvent prétendre à cette forme de filiation. Donc pour un amoureux du jeu, pour un amoureux de l'histoire de Barcelone, c'est forcément un choix qui parle. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cette parure quelque chose d'un peu inquiétant? Alors par exemple, si on devait faire une distinction qui est certes très grossière, mais si on devait la faire entre entraîneur idéologique et entraîneur pragmatique, et bah Setién appartiendrait à coup sûr à la première catégorie. Il a une vision du foot très forte, une conduite qui bouge pas, des principes inamovibles, etc. Et c'est généralement un pari risqué que de nommer quelqu'un comme ça à la mi-saison, sans phase de préparation pour poser tranquillement les bases, avec un impératif de résultat qui est encore plus accru qu'en début d'exercice. Donc voilà, j'aime beaucoup Setién, je valorise ce qu'il peut apporter à une équipe. Je me dis en revanche qu'en janvier, déjà à la mi-janvier, on a plutôt tendance à opter pour des bricoleurs que des architectes. Donc voilà, tout ça disons que c'est quelque part le contrepoint, ce qui doit permettre de nuancer l'enthousiasme.
surtout qu'il arrive tout de même à un moment compliqué où le Barça déplore plusieurs absents clés. Dembélé pendant quelques semaines encore, Suarez qui va se faire opérer et dont la saison est presque terminée, Aleñá en prêt au Betis, il y a du boulot et tout de suite des problèmes à résoudre. Et puis on peut aussi estimer que Setien, tout bâtisseur qu'il est, offre peu de garanties européennes. Alors sa seule expérience à ce niveau en tant qu'entraîneur, c'était l'année dernière avec le Betis, ça se solde par une élimination en 16ème de Ligue Europa contre Rennes, alors qu'aujourd'hui on va lui demander en gros de remporter la Ligue des Champions. Donc est-ce que Quique Setien est véritablement un bon choix pour le Barça ? Intuitivement on peut imaginer qu'un bâtisseur de club inférieur, qui a jamais vraiment coaché de joueurs de calibre élite, qui a jamais connu la C1 non plus, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, et qui arrive là, in medias res, en janvier, va certainement connaître de nombreuses difficultés. Mais personnellement, je suis quand même plutôt optimiste. Alors, c'est peut-être un certain romantisme que je partage avec Setien, mais je pense vraiment que l'alignement philosophique, c'est une donnée fondamentale. Il y a un historique, et même s'il n'a pas été co-construit, c'est pas comme si les vétérans du Barça allaient soudainement découvrir le jeu de position, la recherche du troisième homme ou le pressing à la perte. Enfin, il peut visiblement également compter sur des relais de poids comme Busquets qui lui ont déjà manifesté leur soutien, et s'il arrive à remettre le plaisir au cœur des choses, je pense qu'il sera sur la bonne voie. Donc c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de risque. Personnellement, j'aurais été peut-être un peu plus friand encore d'un Erik ten Hag par exemple, qui partage le même ADN footballistique et qui a l'avantage d'une certaine expérience européenne, mais je suis tout de même très très impatient de voir ce que ça va donner. C'est sans doute l'une des plus grandes questions footballistiques de 2020, et elle a le potentiel pour amener une très belle réponse aussi. Alors pour le Barça d'abord, évidemment, mais pas que. On s'est souvent demandé ce que donnerait Guardiola avec un effectif un petit peu plus modeste. Moi je suis curieux de savoir ce que peut faire Setien avec un groupe plus fourni. Bon, en tout cas les amis, c'est la fin de cette très courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like. D'ailleurs, à ce sujet, un grand merci pour vos retours sur le premier épisode de Retour. Vous avez beaucoup apprécié le lancement de la série et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, surtout pour une vidéo de retour après 2 semaines d'absence. Niveau stats, niveau vues, pouces bleus, c'était au-delà de mes attentes, donc merci beaucoup. Prochaine vidéo qui sortira samedi, ce sera justement le 2e épisode de notre Tour d'Europe avec une sélection très particulière. Hâte de vous montrer ça. Mais donc d'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une excellente soirée, une très bonne semaine aussi, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.